nous avons les lymphatiques également, et nous avons le passage de ce qu'on appelle de l'œsophage et les branches. Donc, en cas d'anomalie qui se développerait, ou bien d'une pathologie se développant au dépend des constitutions du médiastin, donc on aura des opacités. Et ces opacités sont caractéristiques. Pour dire qu'une opacité est médiastinale, il faudra identifier une lésion qui est de tonalité hydrique au contour externe net et continu, silhouetté par l'air, et à limite interne noyé dans le médiastin. Il faut y associer l'aspect des bords de raccordement, c'est-à-dire que les angles de raccordement se feront en pente douce avec le médiastin. Donc, c'est une opacité de tonalité hydrique au bord externe bien net, aux limites internes confondues avec le médiastin et qui se raccorde avec ce dernier en pente douce. Les causes les plus souvent, ce sont les adénopathies. Mais on peut avoir des tumeurs telles que les tumeurs, les lipomes, les lymphangiomes, des fois les malformations vasculaires et des malformations parfois digestives à type de duplication de l'œsophage. Donc, ici, nous avons une opacité se projetant sur le île. Donc, cette opacité n'étant pas dans le même plan que le île, donc les contours des vaisseaux sont bien identifiés à travers cette opacité. Donc, on peut dire que cette opacité n'est pas vasculaire, elle est d'origine tumorale. Donc, il s'agit le plus souvent des adénomégalies. Et là, on retrouve ces adénomégalies hilaires bilatérales. On peut y retrouver aussi des opacités calciques, telles que des calcifications valvulaires. Un péricarde peut se calcifier en cas de péricardite chronique constructive. Et là, le péricarde va être bien dessiné sous forme d'une opacité qui est linéaire, régulière, tout autour de l'ombre cardiaque. On peut avoir également des adénopathies calcifiées. Il peut y s'agir aussi des processus tumoraux et les parasites, tels que les kystes hydatiques. On peut retrouver également des opacités métalliques, telles que les corps étrangers chez l'enfant, mais également dans le suite post-opératoire en cas de sternotomie. On verra des fils de sternotomie au niveau du médiastin. Les clartés peuvent être identifiées également. Donc, en dehors de l'arbre trachéobronchique, toute clarté médiastinale est pathologique. Donc, un niveau hydroaérique qui traverse la ligne médiane sur un cliché de face se projetant sur l'aire médiastinale. Donc, il faudra penser à un méga-œsophage jusqu'à preuve du contraire et demander aux patients sur l'arscopie de dégluture. Donc, ici, vous voyez un méga-œsophage, donc cette opacité avec un niveau hydroaérique qui est en arrière du cœur parce que cette opacité et les contours de cette opacité avec celui du cœur, sont bien dessinés. Donc, cela suppose que ces deux structures ne sont pas dans le même plan. Donc, ces structures apparaissent plus opaques que le cœur avec un niveau hydroaérique et qui a tendance à se prolonger au niveau de la cavité abdominale. Il s'agit d'un méga-œsophage. Mais également, on peut retrouver des clartés tout autour du médiastin dans le cadre des pneumomédiastins. Et là, au cours de l'évolution, il faut rechercher une extension vers
l'orifice supérieur du thorax et également vers les parties molles réalisant un emphysème sous-cutané. Mais également, en cas de pneumo, on peut avoir de l'air au niveau du péricarde, donc un pneumopéricarde. Et là, ce qui va réconforter le radiologue, c'est qu'on va voir une continuité des contours du cœur. Donc, on va avoir un aspect continu de la partie médiane du diaphragme, parce que l'air va silhouetter l'ombre cardiaque, et rendant visible la partie médiane du diaphragme. Et dans cette situation aussi, on peut avoir un thymus qui est surélevé. Quand le thymus est surélevé, réalisant un aspect de thymus volant, là, vous conviendrez mieux avec moi que l'air siège au niveau du médiastin. Donc ici, vous voyez la présence là d'air au niveau qui silhouette l'ombre cardiaque, et là, le long de l'œsophage et la trachée. Et cela se continue au niveau des parties molles, c'est-à-dire les plans musculaires profonds qui sont décollés ici par endroits. Et là, vous voyez cet air qui silhouette le médiastin et qui refoule complètement les poumons. Le pneumomédiastin du nourrisson, le plus souvent difficile de mettre en évidence, mais il faudra rechercher une clarté qui est anormale au niveau en paracardiaque et qui va ainsi soulever ici vous voyez ici, ça soulève le thymus. Ce pneumopéricarde dont je disais tout à l'heure, vous voyez ici la présence d'air au niveau du péricarde. Ça va en fait, ça va donner une lame qui est claire bordant le cœur, qui est séparée des poumons par une ligne qui est là, bien identifiée, qui correspond ici au péricarde et la plèvre médiastinale. Vous voyez ici, et là on aura une continuité de la partie médiane du diaphragme. Quant au syndrome vasculaire, il s'agit d'abord, ce sont les signes en rapport avec une anomalie vasculaire. Et l'anomalie vasculaire peut porter sur le calibre. En cas d'augmentation du calibre, il faudra éliminer les anévrismes, les shunts gauche-droite, mais également dans le cadre d'hypertension de l'artère pulmonaire. Le diamètre peut être diminué, localisé et ou généralisé. Le plus souvent, il faut éliminer les malformations telles que le TOF, la tétralogie de Fallot, où on a une agénésie ou bien des branches de l'artère pulmonaire qui sont grêles, et surtout la redistribution vasculaire vers les sommets. Normalement, on a un gradient qui est apico-basal. Donc, en cas d'hyperpression au niveau des cavités cardiaques, ça va entraîner d'abord une hyperpression qui va augmenter le calibre des vaisseaux et inverser la distribution vasculaire. Ainsi, on verra de façon anormalement nette les structures vasculaires au niveau des lobes supérieurs. Et ces aspects sont retrouvés dans les cardiopathies. Le syndrome pleural, donc il traduit la présence de tissu anormal, liquide et ou d'air dans les deux feuilles pleuraux. Donc, quand le syndrome pleural, quand il s'agira d'un épanchement liquidien, donc le liquide va se collecter dans les régions déclives. Donc, le poumon est décollé de la paroi et va remonter en périphérie, dessinant ainsi la ligne bordante axillaire. Donc, à l'imagerie, on aura une opacité qui est basale, franche, homogène, effaçant la coupole diaphragmatique et les cul-de-sac pleuraux à la limite supérieure arciforme, concave en haut et en dedans, réalisant la ligne clinique de Damoiseau.
Et l'épanchement gazeux, c'est la présence